Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Alors avant-hier, enfin pendant 3 jours on va dire, il y a eu beaucoup de vent et de pluie. Alors pluie, il y a eu pire, mais ça a été combiné avec beaucoup de vent. Et là, ouais, c'était assez horrible le vent. Donc eh ben, il y a eu quelques dégâts, alors moi pas trop apparemment, mais par contre sur la route il y a eu pas mal de branches tombées et voilà. Donc là je vérifie un peu, je me promène. Alors, bon, il a plu quand même un peu, vous voyez. Parce que mon bassin, il a débordé. Ouais, ça coule encore, tiens. Je sais pas si on voit. Donc c'est bien humide. Hein. Voilà. Donc là, bah, je sais pas s'il y a débordé en fait. Parce qu'il y a une fuite aussi, donc il faut que je vois le mystère. Bon alors donc, bon non, ça a l'air d'aller en fait. Hein. Globalement, ça va. J'ai eu mon petit parasol que je me suis fabriqué qui a un peu morflé. Donc là c'est mon chemin, enfin le chemin d'accès. Avec la haie. Et donc là c'est ce qui permet d'alimenter mon bassin en fait. Et vous voyez ça coule encore. Voilà. Donc le sol est bien gorgé d'eau et ça coule. Bon bah ça a l'air d'aller ici. Non, ce n'est pas le ruisseau ici, c'est le chemin. C'est marrant, ça fait des petites rizières comme ça. Bon, ça a l'air d'aller. Hein. Hop, une petite branche morte. Là, 2-3 petites branches mortes. Attention, ça glisse quand même. Là, quelques petites branches mortes. Donc je les ramasse. Je le mets ici. Alors là, on entend clic. Clic, clic. Donc vous voyez, c'est la clôture électrique qui... en fait, comme il y a de l'eau, ça fait contact. Donc on va juste sortir un peu le fil. Donc comme je l'ai déjà dit, on compte les tac-tac. Oui, il veut pas. Maintenant le fil est coincé dedans. Bon bah ça ira comme ça. Donc voilà, là c'est l'intersection. Non, bon ça va. Donc après c'est, on va dire c'est plus notre territoire. On va juste aller regarder un petit coup. Alors il y a là un endroit au niveau du ruisseau où il y a un petit passage qui devient de pire en pire au niveau de Montclar.
Et à force de massacrer les talus et de les rendre de plus en plus abruptes, et ben voilà, ils finissent par tomber en miettes et boucher le ruisseau. Et voilà. Donc il y a un endroit où ça devient plus trop terrible. Mais bon, c'est pas par ici, donc ça va. Alors ici on a les petits champignons. Ils sont rigolos, ils sont tout petits, ils sont gluants, ils sentent un petit truc bizarre. Voilà. Bon, bah cette partie-là, ça a l'air d'aller. Alors là, on est dans la serre. Vous voyez, il y a plein de petits champignons. Je sais pas ce que c'est, bref. Et alors ici, là où il s'en sert de l'eau quand il pleut beaucoup, bah, il n'y a pas d'eau aujourd'hui. Donc voilà, encore un mystère de la nature. Il y a des inondations, mais là, il n'y a pas d'eau alors que des fois, il y en a. Voilà, donc au passage, donc en décembre, on a de la mâche, des petits pois, des petits oignons, des fèves qui commencent, et voilà. Et les champignons. Les okas qui résistent, petits piments, les capucines, et voilà. Alors ici on a plein de champignons. Alors ils sont rigolos parce qu'ils sont vraiment vers le haut, quoi. Ils s'ouvrent pas, ils sont pas plats. Ils doivent avoir quelques jours. Bon, encore une fois, je sais pas ce que c'est. Alors ici on se trouve dans une partie où il y a beaucoup de genêts, quasiment que ça en fait. Un genêt d'Espagne, ou spartier, et des petits merisiers, on va dire. Voilà. Enfin, là on les voit pas vu qu'on est en hiver. Donc il y en a quelques grands. Et ben, du coup ça fait des petits là parce que les oiseaux ils mangent les fruits et ils les ressèment. Donc là je pourrais tenter des greffes parce que ça donne vraiment les merises officielles. C'est-à-dire des micro-cerises où il n'y a quasiment rien à manger. Mais vraiment rien. En plus les oiseaux ils les aiment bien celles-ci. Donc j'ai même pas pu en goûter une mûre. Voilà. Donc je voulais vous dire, le genêt en fait c'est un arbre qui peut être grand, mais en fait il est assez sensible au vent. Et donc quand il y a beaucoup de vent, de la pluie, ça l'alourdit. Et en général il casse, il y a plein de branches qui cassent. Donc il faut régulièrement les tailler et essayer un peu de les maintenir dans une taille raisonnable par rapport à leur tronc pour justement qu'ils résistent. Parce que sinon ça s'écroule de partout, ça casse, ça fend, c'est pas terrible. Voilà. Donc pour le genêt, en fait ce qu'il faut faire quand on le taille, bon je ferai une vidéo exprès, mais il faut retirer tout ce qui est cassant, tout ce qui est mort déjà. Donc en général ça se voit parce qu'il n'y a pas de partie verte au bout. Alors que quand c'est vivant, vous voyez, il y a des parties vertes. Et donc il ne faut pas hésiter à y aller sévèrement parce que voilà. De toute façon, si c'est mort, c'est mort. Et après, vous voyez, ça casse assez facilement sur de grands bouts et ça devient vite un peu fouillis, un peu trop même. Voilà. Alors le genêt, ça fait un bon paillage, mais c'est assez difficile à couper en petits bouts parce que ça se coupe très facilement au sécateur. Ça se coupe très facilement avec des ciseaux. Mais en fait ici, là, ça devient compliqué parce que les ciseaux, ils deviennent un peu trop petits, mais ça arrive à se coincer entre les sécateurs.
Donc il faut combiner un peu les deux, ou alors vous attendez que ça sèche et vous le faites quand c'est sec. Mais bon, un peu difficile. Alors là on a un petit frêne je pense, ou érable, frêne plutôt. Frêne bonsaï taillé par les chevreuils. Voilà. Bon, mes tuteurs, ils... bon, certes, ils ne servaient plus rien en hiver, mais quand même, hein, va falloir que je les remette à cœur. Bon, alors les plantes, globalement, donc là on est en décembre, je rappelle. Donc elles ont... Il n'y en a aucune apparemment qui a souffert du vent. Comme tous les arbres avaient perdu leurs feuilles, enfin ceux qui doivent le faire, ça faisait beaucoup moins de prise au vent. Et donc eh ben, il y a beaucoup moins de problèmes de branches cassées ou quoi dans ces cas-là, vu que le vent passe bien à travers. Donc il y a plus de risques de problèmes au niveau des structures construites, ou alors des arbres qui ne perdent pas leurs feuilles. Alors ici je vous montre une partie que j'ai laissée vierge, enfin vierge d'intervention humaine dirons-nous, parce que c'est pas un terrain de golf. Et bah pourquoi? Parce que bah, c'est bien de laisser un petit espace naturel, et puis de toute façon j'ai déjà assez de travail ailleurs, donc même si je le voulais, j'aurais pas le temps. Alors dans ces cas-là, oui, on se promène quand même de temps en temps, on essaye de faire un petit passage, on voit s'il y a des trucs nuls à retirer, on voit s'il y a des trucs mieux à essayer de conserver. Voilà, on essaye de faire un peu de balisage, de repérage. Et voilà, on essaye de faire un peu évoluer tout doucement comme on peut, sans trop forcer. Voilà. Donc là, il y a mon grillage anti-intrusion. Je fais tout le long. Et tout en bas, on a le ruisseau. Vous voyez. Là, ce sont des chênes. On pourrait se faire une petite maison ici. Bon, ça serait un peu un peu dangereux, mais ça serait sympa. Voilà, bah apparemment, tout va bien aussi. Donc là, c'est une partie très abrupte. Et donc, c'est assez délicat. Bah, de toute façon, je vous ai dit, il y a suffisamment de place. Mais dans ces cas-là, garder le plus possible des arbres. Essayer de les orienter de manière à ce qu'ils ne tombent pas. Donc vous les orientez plutôt vers le haut. Un peu comme celui-là, il s'est fait naturellement. Là, je ne sais pas si on voit. Vous voyez, il vient par ici. Donc du coup, il ne va pas tomber dans le ruisseau. Donc c'est bien. Parce que si l'arbre tombe dans le ruisseau, ça va boucher le ruisseau. Mais aussi, il va emporter un bout de la falaise et voilà. C'est pas terrible. Donc je vous recommande de peut-être pas entretenir sévèrement, mais régulièrement, de faire une inspection et de voir ce qui s'y passe. Et voilà. Parce que une fois que ça commencera à tout tomber dans le ruisseau, vous ne pourrez plus faire grand chose. Alors je vous présente le ruisseau avec de l'eau, parce que je pense que je l'avais jamais montré avec l'eau. Voilà ce que ça donne. Donc là il y a pas mal de courant, ah, pas mal par rapport au ruisseau quoi. Alors ici c'est la partie que j'ai réparée il y a quelques mois, qui s'était effondrée en fait. Ah, effondrée. La barrière s'était couchée. Et il y avait plein de branches qui s'étaient accumulées ici en fait. Et voilà, donc là j'ai réparé et ça a tenu.
Là-bas, vous voyez qu'il y a un petit peu de branches à gauche, là, qui s'est bloqué là. Au passage, il y a des sachets, des trucs plastiques, là. Et en fait, c'est les protections que les viticulteurs utilisent par ici pour protéger les vignes au départ quand elles sont jeunes, ou ils les remettent. Des petits sacs plastiques qui résistent pas aux UV et qui finissent emportés par le ruisseau. Alors merci à eux pour la pollution plastique. Voilà, bah sinon, ça va. Après, il faudra que j'aille faire un tour ailleurs, mais ça a l'air d'aller. Alors quand c'est comme ça, je me demande comment font les campagnols par exemple pour survivre. Parce que ils doivent être noyés dans leur terrier, mais ils doivent s'être fait des systèmes ingénieux pour éviter. Et sinon ils sont tous morts et on n'en parlerait plus. Faudra que je leur demande conseil. Ouais, sinon apparemment ici il n'y a aucun arbre qui est tombé en plus. Donc ça a l'air bien. Ouais. On va aller voir le petit ruisseau de ce côté-ci. Ah ouais, là c'est bien. Un torrent. Ouais. Alors là j'ai un petit souci parce que vous voyez il y a un beau petit chemin qui s'est fait naturellement et que j'ai entretenu. Sauf que là depuis au moins 4 ans qu'il est là, il commence un peu à pourrir et à devenir vachement glissant dès qu'il pleut un peu. Et l'ours, il faudrait que je me fasse un truc. Bon, en plus le renard il peut passer par ici, mais bon. Si je fais un système pour qu'il n'y arrive plus, ça va devenir compliqué aussi pour moi. Voilà, donc là nous avons mis petit peuplier géant. Alors j'ai essayé de planter des souchets dedans, parce que là il y avait toujours de l'eau. Mais apparemment ça n'a pas trop marché. Bon bah on va aller continuer notre inspection. Voilà. Allez, à bientôt dans la jungle.